Sandra Vukusic, bonjour. Bonjour. Le sujet que tu as abordé ce matin était la prise en charge thérapeutique des patients dans le postpartum. Y a-t-il des données nouvelles en 2014? Alors les données nouvelles viennent essentiellement d'une étude, qui est l'étude Popartmus, que nous avons conduite à Lyon, avec l'ensemble des neurologues français et des neurologues italiens, qui était une étude visant à évaluer l'efficacité des stéroïdes sexuels et en particulier la progestérone, dès le lendemain de l'accouchement et pendant une période de 3 mois sur la prévention des poussées du postpartum. Donc les résultats sont connus depuis 1 an à peu près maintenant et malheureusement sont négatifs, c'est-à-dire que comparativement au placebo, puisqu'il s'agissait d'une étude randomisée en double aveugle chez à peu près 200 patientes au total, les résultats de l'analyse principale qui était l'évaluation du taux de poussée dans le premier trimestre post-accouchement sont vraiment négatifs. Il n'y a absolument aucune différence entre les deux groupes. Alors, qu'en est-il des immunoglobulines, des corticoïdes dans le postpartum immédiat? Donc c'était les deux autres pistes qui avaient été explorées précédemment dans les années 90 ou les années 2000. Les études qui ont été réalisées dans ce domaine-là sont essentiellement soit des études rétrospectives, soit un essai clinique pour les immunoglobulines, mais qui est un essai clinique qui comparait 2 doses d'immunoglobulines et qui ne permet pas de répondre correctement à la réponse de l'efficacité des immunoglobulines par rapport au placebo. Donc on reste un petit peu sur notre faim. Les deux produits ont montré une tendance à une efficacité, donc paraissent intéressants, mais le niveau de preuve est actuellement insuffisant pour qu'on puisse les recommander de manière systématique, avec en plus pour les immunoglobulines un problème médico-économique, vu le coût et l'accessibilité aux immunoglobulines. Finalement, la piste de la méthylprénisolone en postpartum tous les mois pourrait être une bonne idée, mais il faudrait pouvoir faire un essai randomisé de phase 3 bien conduit pour répondre à la question. Alors, on peut aussi penser qu'il faut reprendre précocement le traitement de fond chez certaines patientes. Y a-t-il un profil de patiente qu'il faut cibler? Faut-il parfois déconseiller l'allaitement? Quelle est ta vision? Alors, chez la plupart des patientes aujourd'hui, on arrête le traitement pendant la grossesse, donc la question de la reprise se pose effectivement. Chez la majorité des patientes, la grossesse se passe bien. Il y a moins d'un tiers des patientes qui font une poussée dans le postpartum, donc il ne faut pas non plus paniquer dans cette situation-là. Donc c'est vraiment au cas par cas qu'on va peser l'indication de reprise d'un traitement de fond. La plupart des traitements de fond classiques ne permettent pas de prévenir la poussée du premier trimestre parce qu'ils ont un délai d'action qui est trop long. Et puis se pose également le problème de la place de l'allaitement. La plupart de ces produits ne sont pas recommandés dans la période de l'allaitement. Donc en général, on attend la fin de la période d'allaitement. Le seul produit qui pourrait éventuellement, dans des formes actives de la maladie, bien entendu, prévenir ces poussées du postpartum serait la reprise précoce d'un traitement par natalizumab. Donc on a fait cette expérience à Lyon dans le service chez un certain nombre chez 6 patientes en fait qui avaient une maladie très active à l'arrêt du Tysabri et pendant la grossesse et qui, malgré une IRM active au moment de l'accouchement, n'ont pas eu de poussée dans le postpartum parce qu'on a repris dans la première semaine le Tysabri. Donc c'est une piste thérapeutique qu'il faut sûrement pas proposer à toutes les patientes, mais à celles qui ont une maladie active dans cette période-là. Merci Sandra.